Bonjour et bienvenue sur la page d'accueil de la plateforme de consignation du projet éducatif. Une fois votre code U entré, vous arrivez sur cette page et vous y voyez votre école ou vos écoles si vous en avez plus d'une. On trouve également sur cette page la date d'adoption de votre projet éducatif par le conseil d'établissement et le fait qu'il soit prêt pour la diffusion lorsque ces informations ont été entrées dans l'application. Le crochet vert ici vient vous indiquer que les services pédagogiques ont lu votre projet éducatif, qu'il est complet et cohérent avec le P vert de la CSDM. Maintenant, entrons dans l'outil pour consigner votre projet éducatif. La plateforme est organisée par onglets. Un portrait et contexte, un onglet projet éducatif, un onglet adoption et diffusion, et finalement la maison qui vous ramène à la page d'accueil. Un message en jaune vous rappelle de toujours enregistrer avant de changer d'écran, avant de changer d'onglet ou avant de quitter l'application. Entrons le contexte de votre établissement. J'écris quelques mots. Allons enregistrer. On vous avise que les données ont été sauvegardées. Voyez le message qui réapparaît. Il réapparaîtra chaque fois que du nouveau aura été entré dans l'application afin de ne pas oublier d'enregistrer avant de quitter. Lorsque vous voyez un point d'interrogation, vous n'avez qu'à glisser la souris dessus pour voir apparaître des précisions concernant la section où vous êtes. Allons maintenant dans l'onglet « Projet éducatif ». Vous voyez apparaître des instructions que je vous invite à lire attentivement. Pour le moment, je vous dirais qu'il est important de retenir qu'on n'entre qu'un seul élément à la fois. Une seule orientation, on enregistre. Un seul objectif, on enregistre, et ainsi de suite. Le projet éducatif va se monter par bloc, un bloc contenant une orientation, un ou plusieurs objectifs, et chaque objectif sera décliné en indicateurs et en cibles, et vous pouvez ajouter autant d'indicateurs et de cibles que vous voulez pour un seul objectif. Ajoutons maintenant une orientation. Je peux prendre un des éléments existants, le glisser et aller le modifier. Je peux également partir et écrire une orientation qui est propre à mon école. J'ai choisi celle sur la littératie, je la modifie. Quand c'est terminé, je viens cliquer sur le crochet pour enregistrer. J'ai maintenant une orientation que je peux modifier ou effacer à partir d'ici. Je vais maintenant ajouter un objectif qui est lié à cette orientation. Je pourrais décider d'ajouter une orientation. Allons-y pour ajouter un objectif. Encore le même principe, je peux glisser, modifier ou écrire un nouvel objectif propre à l'école. Alors, j'ajoute ici la compétence à lire les garçons. Je dois lier cet objectif aux éléments de pilotage qui s'y rattachent. Je choisis ces deux éléments de pilotage. Je pourrais choisir ne s'applique pas si je n'en trouve aucun. Et quand je choisis ne s'applique pas, tous les autres s'éliminent. J'enregistre. Me voici avec une orientation, un objectif et deux éléments de pilotage. Dernière étape de la cascade, j'ajoute maintenant un indicateur à mon objectif. Encore une fois, je peux glisser et modifier. Dans ce cas-ci, je choisis le taux de réussite des garçons. Je vais ajouter le taux de réussite en lecture et je vais ajouter aussi les garçons de deuxième année. Maintenant, je dois ajouter une cible à mon indicateur. J'ai le choix entre le pourcentage, le nombre, du texte ou une date. Je choisis le pourcentage, j'indique la valeur de ma cible et je peux ou non indiquer la situation de départ. J'enregistre. Me voici avec une orientation, un objectif et un indicateur. Ajoutons un deuxième indicateur pour cet objectif. Je choisis encore le taux de réussite à lire des garçons, mais cette fois, je cible les garçons de quatrième année. Je choisis encore une fois une cible sous forme de pourcentage, j'inscris la valeur, j'inscris ou non une valeur de départ et j'enregistre. Et je me retrouve avec une orientation, un objectif, deux indicateurs et deux cibles. J'ai maintenant un bloc complet de construit, orientation, objectif, indicateur et cible. Allons voir ce que ça donne à l'impression. Je reviens à l'accueil et je clique sur l'icône imprimer.
je trouve une version imprimable de mon projet éducatif. Nous allons maintenant fermer la fenêtre d'impression et aller voir comment inscrire la date d'adoption. Je retourne dans l'application de mon école et je choisis l'onglet Adoption et diffusion. Je vais entrer la date d'adoption. Supposons que le projet éducatif a été adopté le 15 janvier. Et je vais cocher la case pour dire qu'il est prêt à être diffusé automatiquement sur le site web. Il est important de savoir que lorsque vous avez entré votre date d'adoption, si vous apportez des changements à votre projet éducatif, il faudra entrer une date à nouveau. C'est ce que l'avertissement rouge vous indique lorsque vous enregistrez une date d'adoption. Il faudra entrer à nouveau la date si vous effectuez des changements. Retournons à la page d'accueil. Maintenant, vous voyez apparaître votre date d'adoption, le fait qu'il soit prêt pour la diffusion et même que les services pédagogiques vous disent qu'il est cohérent avec le P-Vert.